garçons, lassés de leur vie monotone à l'ONU, décidaient un jour d'aller voir du pays, d'aller voir la condition humaine, comment est-ce que les hommes se comportent sur Terre. Au cours de leur périple, ils parcoururent monts et vallées, villes et campagnes, et arrivaient un jour au pied d'un arbre où était assis un vieil homme qui méditait. Ils décidèrent ensemble de soumettre au vieil homme les récits de leur voyage afin qu'il décide si les hommes doivent vivre, doivent être conduits par la raison de l'amour ou l'amour de la raison. Comme à l'accoutumée, le Dieu de la raison, prenant la parole, il dit en ces termes: je suis la chose la mieux partagée au monde. Les enfants me connaissent, les adolescents m'adultent, et les adultes m'ébaudissent. Tout a été créé par moi. J'étais là au commencement. J'ai aidé les hommes à créer leur ville, à créer des civilisations. Je les ai aidés à explorer les profondeurs de la terre. Je les ai aidés à aller au firmament de la lune. Qu'est-ce que les hommes peuvent faire sans moi? Je suis tout. Et si l'on devait continuer à étaler mes exploits, l'éternité même me suffira pour relater tout ce que j'ai aidé les hommes à faire. Ne voulant plus épiloguer sur la question, sur le sujet, parce que les faits même parlent d'eux-mêmes, il laissait tout simplement la parole au Dieu de l'amour, de vouloir étaler, de pouvoir étaler ses insuffisances. Le Dieu de l'amour prend la parole et dit: cher ami, je pense que tu as raison. Au cours de notre voyage, tout ce que nous avons vu conforte la position de ce que les hommes ne m'utilisent pas, ils ne m'invoquent pas. Tu as gagné. Pourtant, laisse-moi te dire quelque chose. C'est parce que les hommes, ils ne me connaissent pas. Même si les hommes, il arrivait que les hommes parlaient toutes les langues du monde, même s'ils ont toute la connaissance, s'ils avaient toute la science, s'ils n'avaient pas l'amour, ils ne sont rien. J'adule la justice. Je ne me gonfle pas. Je peux tout. J'adule tout. J'accepte tout. Je ne me prononce jamais. Je suis le silencieux. Les hommes me prient très rarement. Et c'est vrai. Les hommes préfèrent l'amour de la raison parce que, au cours de leur destinée, tu leur as permis d'acquérir les biens matériels d'ici-bas. Et en les aidant à acquérir ces biens matériels d'ici-bas, tu leur as légué une malédiction qui font qu'ils courent toujours derrière ce qu'ils n'ont pas et ils ne prennent pas le temps de contempler ce qu'ils ont. Alors que moi, je les invite à contempler ce qu'ils ont. Je les invite à savourer, à faire une pause, à savourer un tant soit peu ce qu'ils ont. Mais comme ils sont frappés par ta malédiction, c'est vrai qu'ils ne le font jamais. C'est ainsi que les guerres, les tribulations, les maladies ont pris naissance dans leur monde. Chers collègues, avant de prendre une décision, tout homme doit se poser la question de savoir quel Dieu il veut servir. Le Dieu de l'amour ou le Dieu de la raison. Ce soir, j'aimerais laisser notre conscience, qui est le vieil homme qui était assis à écouter les deux dieux relater leur exploit, et cette conscience est toujours silencieuse à nous écouter. Il ne choisit jamais, parce que nous avons le libre arbitre de servir soit le Dieu de la raison ou le Dieu de l'amour. Je vous remercie. Monsieur Dossé Luc.
J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre prestation. Vous avez délivré un discours sur un sujet d'intérêt commun, qui interpelle d'ailleurs tout un chacun. J'ai fort apprécié le regard circulaire dont vous nous avez gratifié. Je m'en voudrais de ne pas mentionner votre joli sourire dont vous nous avez également gratifié. Vous avez terminé votre discours par un appel fort. Et vous, tous pasteurs, quel maître choisir entre l'amour et la raison? J'ai néanmoins relevé quelques entorses à votre prestation. Il m'a manqué quelques petites transitions dans votre discours. Cette petite transition vous aurait aidé peut-être à nous délivrer un discours de meilleure facture. Votre gestuelle reste également à améliorer. Le sujet était très intéressant, mais vous avez quelque peu laissé l'auditoire sur sa fin. La conclusion, c'est la partie où vous devez cristalliser l'essentiel de votre message dans l'esprit de l'auditoire, mais j'ai noté qu'elle n'est pas passée crème. Je vous suggérerai de veiller à une préparation un peu plus aboutie des fois à venir. Une fois encore, je vous félicite pour cette prestation et à très bientôt pour votre prochain projet.